Putain, il est dingue ce mec. Oui, je suis complètement dingue. C'est pas ça que vous respectez? Loco? Eh ben, je t'attends si tu veux être con. Sois pas con à moitié, sois con jusqu'au bout. Allez, prends ton flingue, mets-le sur ta tempe et tire-toi une balle tout de suite. Tout de suite! Salut tout le monde, c'est l'écran fou, et aujourd'hui, ode au cinéma avec le nouveau film de Sam Mendes, Empire of Light, qui sort cette semaine, bien qu'il ait déjà vu le jour outre-Atlantique fin 2022, et donc un énième film qui conforte hélas un peu plus dans le constat que je fais maintenant depuis pas mal de reviews de films de grands réalisateurs, c'est que Empire of Light est lui aussi un de ces films d'auteur boudés par les spectateurs, alors qu'on en oublie qu'il y a encore peut-être 15 ans, à une époque moins touchée par notamment le streaming et le concept de l'audiovisuel fast-food, comme je l'appellerais, on aurait considéré ce genre de film comme un événement du grand écran à voir rien qu'avec le nom du réalisateur associé au film. Mais voilà, on le sait de nos jours, notamment que ce soit Nightmare Alley, Licorice Pizza, Armageddon Time, West Side Story, The Whale, dernièrement The Fabelmans, 3000 ans à t'attendre et j'en passe, je vais pas tous les citer, ils sont quand même relativement très nombreux, mais oui, tous ces films qui ont floppé et qui donnent encore plus de légitimité aux confrères de ces cinéastes à aller justement chez les plateformes de streaming pour avoir l'opportunité de faire ce qu'ils veulent et bénéficier en plus de la visibilité nécessaire via la popularité des plateformes de streaming. Donc oui, Sam Mendes n'échappe hélas pas à cette désacralisation du 7e art en règle. Donc Empire of Light qui va prendre place dans les années 80 avec Hilary, donc femme psychologiquement fragile qui est responsable d'un cinéma, sachant que le directeur de l'établissement profite un chouïa de son état pour faire d'elle sa maîtresse, mais l'arrivée d'un nouvel employé au sein du complexe va légèrement changer la donne, donc en la personne de Stephen, donc jeune afro qui, de par sa nature, est hélas confronté aux difficultés quotidiennes de la vie à travers le racisme, et donc Hilary et Stephen finissant par se rapprocher et tenter de panser leurs blessures respectives via une complicité qui se transformera peu à peu en un amour non moins difficile. Et alors, en voilà une énième déclaration d'amour au 7e art qui est ici faite, mais que cette fois, contrairement par exemple à Spielberg, Sam Mendes n'envisage pas de traduire ça à travers une autobiographie, mais à travers ce drame romantique. Et autant je ne suis pas un fervent client du genre, même si je ne le fuis pas non plus, autant ce film est d'une sincérité bouleversante, et ce, autant dans la forme que dans le fond. Et d'ailleurs, cette déclaration d'amour, elle commence dès les premières minutes, puisque le film s'ouvre sur une présentation de l'environnement principal du film, à savoir l'Empire, donc ce vieux cinéma de ville balnéaire anglaise qu'on nous montre sous toutes les coutures, à travers notamment le quotidien du personnage d'Hilary lorsqu'elle prépare l'ouverture de l'établissement. Donc une manière de nous familiariser dès l'intro avec cet univers que finalement on finit par connaître absolument par cœur. Et notamment à réapprendre ce qu'était justement le cinéma autrefois, lorsqu'il n'était pas un rouleau compresseur industriel, mais encore question avant tout d'un lieu destiné à l'art visuel, donc du guichet avec son étal de vieilles boîtes de friandises, en passant par le rideau de l'écran, en velours, et jusqu'à la cabine de projection, avec notamment ces petites particules de poussière qui tombent devant le faisceau lumineux du projecteur. Tout n'est qu'invitation de la part de Sam Mendes à reprendre plaisir aux fondamentaux du cinéma, et ce qui en faisait la beauté d'origine, ce qui a un réel plaisir visuel ici, surtout quand en plus il agrémente son intention de quelques petites anecdotes et explications pour nourrir le récit à travers les propos des personnages, et c'est d'autant plus important d'évoquer tout cela que le film est sublimé, une fois n'est pas coutume avec le réalisateur, par la photographie absolument somptueuse de Roger Deakins, qui, dans ce décor grisâtre de bord de mer anglais très désaturé, puisqu'on n'est pas dans le coin le plus ensoleillé, mais aussi en rapport notamment avec l'humeur de base des personnages principaux, puisque rappelons-le, on est face à une dépressive et un jeune afro en proie au racisme de l'époque, eh bien Roger Deakins, donc le chef-op, va contrebalancer le ton visuel général par une optimisation extrêmement luminescente du jaune, et ainsi apporter une certaine luminosité et surtout une certaine chaleur à ce film. J'irais même carrément dire que le cinéma en lui-même, de par cet aspect un petit peu jaunâtre, est un temple de réconfort dans justement ce climat géographique extrêmement morose. Et donc par la même occasion, ça permettra d'offrir à nos personnages principaux un environnement thérapeutique qui va les aider à surmonter leur peine. Donc visuellement, il y a ce côté très authentique des vieilles photos qui te décollent la rétine, c'est vraiment mais d'une beauté renversante. J'annonce un Oscar de la meilleure photographie une fois encore pour Roger Deakins, il n'y a même pas débat, je veux rien entendre d'autre. Et d'ailleurs, pour habiller un peu plus la forme, la bande originale de Trent Reznor et Atticus Ross n'est pas non plus en reste, donc une mélodie extrêmement douce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs leur taf sur The Social Networks de David Fincher, ou encore même la composition d'Alexandre Desplat sur L'étrange histoire de Benjamin Button, donc là aussi de David Fincher. Donc c'est doux et reposant, ça glisse tout seul dans les oreilles.
Et donc, comme je le disais, j'avoue personnellement ne pas être le meilleur client pour ce genre d'histoire à la base, donc voilà, le drame romantique, mais la finesse d'écriture du récit est telle que Sam Mendes, puisque oui, le scénario est de lui aussi, arrive toujours à faire passer un propos au demeurant simpliste en une histoire bouleversante, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le fait qu'il était capable autrefois de rendre presque fascinant une intrigue autour d'un mec qui filme avec sa petite caméra un sac plastique qui s'envole dans American Beauty, en trouvant ça limite poétique. Mais parce que justement, avec Sam Mendes, pour sublimer une romance complexe, tout a son importance. Ça passe par cette mise en contexte visuelle et auditive que j'ai évoquée précédemment, son atmosphère, mais aussi par l'écriture des personnages et comment il va les confronter au poids de la vie. Donc à travers une psychologie percutante, mais ça, on le sait, Sam Mendes a toujours su y faire. Et surtout, quand tu as le casting qui va avec, quoi. À commencer notamment par Olivia Colman, qui est absolument incroyable dans le rôle d'Hilary, et qui nous fait vraiment ressentir en permanence cette fragilité due à un passé apparemment lourd, mais que Sam Mendes se refuse de tomber dans le piège de la facilité à citer les événements en question directement. Ici, ça ne passe que par des allusions, et ça en est pas moins efficace. Donc, Olivia Colman, qui transcrit à merveille cette âme torturée, et qui tente de retrouver goût à la vie, mais dont les séquelles la poussent à des agissements parfois maladroits, qui pourraient la faire vriller en un rien de temps. On est vraiment face à quelqu'un de très borderline. Donc on est très loin de la personnalité linéaire, ce qui rend la romance d'autant plus palpitante qu'elle est tout aussi fragile, cette fameuse romance, que ceux qui l'entretiennent. Et alors en ce qui concerne Olivia Colman, donc petite anecdote, ce qui est amusant, c'est de la voir dans ce film qui évoque une époque sombre sous le joug de Margaret Thatcher, si on peut dire ça comme ça, qui en outre est citée dans le film en plus, alors que Olivia Colman a joué justement la fille de l'ancienne première ministre anglaise dans La Dame de Fer. Donc voilà, c'était juste pour la petite info, je ferme la parenthèse sur cette anecdote. Michael Ward, quant à lui, il est tout aussi bluffant dans le rôle de Stephen, donc ce jeune homme noir qui s'obstine à vouloir partager la joie avec les autres malgré ses blessures et ses peurs. Il est en quelque sorte cet antidépresseur pour Hilary et même pour les autres, et d'ailleurs, selon les événements et l'évolution du récit, les deux personnages seront finalement complémentaires en la matière. Mais ça a aussi un côté particulièrement vicelard, dans le sens où, comme je disais, ils sont une thérapie l'un pour l'autre, puisque chacun finalement pense un peu plus ses blessures ensemble, mais surtout lorsque l'autre vit une situation critique. C'est du genre, il y en a un qui subit un truc affreux, et l'autre qui va se dire, bon en fait, ma vie est pas si pourrie que ça, quand je vois la sienne. Donc il y a quelque chose de légèrement malsain et égoïste dans cet amour qui lui apporte finalement davantage de complexité, parce que chacun profite, alors involontairement bien sûr, du malheur de l'autre pour relever la tête. Mais c'est toujours traduit subtilement, même si évidemment ce postulat va être amené à évoluer avec le récit, et notamment sur la fin. Le reste du casting est excellent aussi, on regrettera peut-être que parmi tous ces protagonistes aux personnalités bien diverses et variées, il n'ait pas plus d'importance intime. Alors attention, je ne dis pas qu'ils ne sont pas plaisants à suivre, c'est pas le cas du tout, mais à mon sens, ils ne font office que de remplissage et de quelques apports interactifs avec les personnages principaux, là où on aurait espéré, surtout venant de la part de Sam Mendes, qui est capable pourtant de jongler avec plusieurs intrigues et sous-intrigues, qu'il y ait un peu plus à raconter sur eux, ne serait-ce qu'à travers, je sais pas moi, une anecdote personnelle. Il y a peut-être que le personnage joué par Toby Jones qui a droit à sa petite histoire, et encore que elle reste un petit peu floue, mais ça a ce petit côté mystérieux qui est pas inintéressant. Mais oui, Empire of Light, c'est un film à la fois beau, doux et dur, donc une ode à l'amour sous toutes ses formes, qui vient confirmer pourquoi on adore Sam Mendes, quand un tel récit trouve une dimension à la fois spirituelle, psychologique, esthétique et dramatique bien sûr, qu'on ne trouve pas dans d'autres films du genre. Donc une romance qui marque l'esprit par ses thématiques et sa justesse, et qui rappelle à quel point on n'est pas obligé d'aller voir le dernier blockbuster pour sortir d'une salle obscure totalement bouleversée. Donc oui, il faut aller voir Empire of Light. En tout cas, j'espère que ma review vous motivera à y aller. Donc voilà, j'en ai terminé. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires sous la vidéo, mais pensez aussi à la liker et la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour m'apporter plus de visibilité, mais aussi vous tenir informé des prochains contenus. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, toujours sous le nom de l'écran fou, et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye!